Dimanche dernier ont eu lieu les élections sénatoriales en France et particulièrement en Maine-et-Loire. J'aurai l'occasion la semaine prochaine de revenir sur le résultat national qui n'est pas sans conséquence. Mais je voudrais ce soir m'attarder sur le résultat en Maine-et-Loire puisque, vous le savez, une liste avait été constituée par une de mes adjointes, Isabelle Leroy, avec une équipe représentative des territoires du Maine-et-Loire en dehors de l'agglomération d'Angers. Le résultat a été celui que chacune et chacun a pu constater dans la presse, c'est-à-dire 2 sénateurs élus sur la liste de gauche, de Rassemblement de la gauche, menée par Daniel Raoult, sénateur sortant, et 2 sénateurs élus sur la liste conduite par le président du Conseil général, Christophe Béchu, avec comme élu, en deuxième, la sénatrice sortante, Catherine Deroche. C'est à la fois un constat de déception, bien sûr, mais aussi un constat de satisfaction. Satisfaction d'abord parce que la liste conduite par Isabelle Leroy a explosé les prévisions qui étaient données pour elle. Elle a obtenu 220 voix, ce qui est un résultat très satisfaisant, en sachant qu'en face, on avait les grosses machines, la machine du Conseil général, avec tous les outils qui peuvent être donnés pour faire campagne, dans une campagne sénatoriale qui a cette particularité que les comptes de campagne ne sont nullement encadrés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de compte de campagne déclaré, comme pour une élection législative ou municipale par exemple, ce qui fait que quand vous disposez des moyens d'une collectivité, vous pouvez utiliser un certain nombre de choses et ce n'est pas innocent. Ensuite, bon résultat parce que ça montre une vraie mobilisation de notre territoire choletais. Le regret, c'est sans doute que le territoire des Mauges, au-delà du Choletais, n'ait pas joué la solidarité. Par le passé, les sénateurs Huchon, Gaudin avaient été élus parce que l'ensemble de l'arrondissement se mobilisait autour d'eux. Ça n'a pas été suffisamment le cas. Il aurait fallu 60 voix supplémentaires pour obtenir un siège, seulement 60 voix supplémentaires, s'il y avait eu cette vraie mobilisation. Elle a été forte, nous le constatons sur le Choletais, un peu moins dans les Mauges et dans d'autres territoires. Le résultat, c'est qu'il y a 4 sénateurs angevins qui sont élus. La liste menée par le premier vice-président du Conseil général, président de la Commission des finances, Christian Gillet, n'a pas obtenu de siège non plus. Alors, j'ai lu des commentaires que s'il n'avait pas obtenu son siège, c'était de la faute de la liste d'Isabelle Leroy. C'est sans doute vrai. Mais où il y a une limite à l'exercice, c'est que si Christian Gillet avait été élu sénateur, c'était Catherine Deroche qui n'était pas élue. J'ai lu que Catherine Deroche avait expliqué qu'elle regrettait que Christian Gillet ne soit pas élu. Je dois dire que c'est assez cocasse comme observation, puisque s'il avait été élu, elle n'était pas élue. Et personnellement, je le dis très clairement, je préfère que ce soit Catherine Deroche, sénatrice sortante, qui soit élue à cette élection, plutôt qu'un nouveau sénateur qui, à mon sens, a peut-être passé l'âge de commencer une carrière de parlementaire. Donc c'est un résultat, je le répète, à la fois décevant, mais satisfaisant aussi, parce qu'il montre que nous pesons une force, que nous sommes une force ici dans le Choletais, au sein du département, et que nous pouvons nous exprimer et être entendus, avec un regret cependant. Je pense qu'il y avait mieux à faire dans cette élection sénatoriale. Je crois que si le président du Conseil général avait voulu être peut-être plus ouvert, nous aurions eu un meilleur résultat. On aurait pu imaginer avoir une liste conduite par la sénatrice sortante, Catherine Deroche, avec le président du Conseil général en numéro 2. Ils auraient été élus de la même façon. Et pourquoi pas la candidate choletaise en numéro 3, en expliquant à Christian Gillet que sa place n'était pas de se présenter. Et là, on aurait eu une grande liste d'union qui peut-être, elle n'en aurait pas été loin, aurait pu obtenir 3 sièges sur 4. Parce que le constat aussi, c'est l'excellent score des listes de gauche. La liste de Daniel Raoult plus la liste d'un dissident de gauche, Baudard, rassemble pratiquement 800 voix, c'est-à-dire 43%, ce qui est une progression de 5% par rapport au score de 2001. C'est un signe, sans doute, de la poussée des élus de gauche, mais aussi sans doute du mécontentement d'un certain nombre d'élus ruraux par rapport à la loi sur la réforme des collectivités territoriales. Et de cela, il faudra en tenir compte dans notre département, mais aussi, bien sûr, au plan national.